En fait, vous avez tous toujours été confrontés au problème. Vous savez, lorsque vous achetez un décodeur, ou vous louez un décodeur, que vous le recevez chez vous, avec l'opérateur que je nommerai pas, bon, clémentine.fr, hein, vous connaissez, on le connaît tous. Bon, et ce décodeur, malheureusement, au bout d'un certain temps, il tombe en panne. Vous vous dites, pas de problème, je vais le changer, et c'est là que la grosse galère commence. On a tous été confrontés à ça. Alors le décodeur, vous l'avez. Voilà comment ça se passe, vous l'avez, il tombe en panne, vous prenez le téléphone, vous appelez clémentine.fr, et on y va. Et là, on est d'accord, il y en a pour une demi-heure, vous prenez votre mal en patience, vous patientez, et là, grand soulagement. Vous tombez sur une jeune opératrice qui vous dit « Allô, que puis-je faire pour vous ?» Ah, super, gros soulagement. Oui, bonjour mademoiselle, voilà. Puis-je avoir votre numéro de dossier, votre numéro de téléphone? Donc ça commence par ça, donc vous donnez le numéro, oui, voilà. Ah oui, monsieur Dragoni, d'accord, tout va bien, qu'est-ce que je puisse faire pour vous? Mais voilà, moi j'ai mon décodeur que j'ai acheté chez vous il y a un mois, il est tombé en panne, donc je ne peux plus voir la télévision. Qu'est-ce que c'est la marche à suivre, s'il vous plaît, mademoiselle? Ah ben monsieur, il n'y a pas de problème, vous habitez où? À Courpalais. Comment ça s'écrit? Ah, vous êtes donc en pleine campagne en fait. Je lui dis oui. Alors voilà, ben, je vous le renvoie madame. Non, non, vous ne me le renvoyez pas, vous allez vous diriger dans un kiosque, clémentine.fr, et d'après mon petit calcul, vous êtes à 32 km 500 du kiosque. Et donc, vous prenez sous le bras votre décodeur et vous la mettez, et on va vous l'échanger illico presto. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le décodeur, vous prenez votre voiture, et c'est parti! Et vous arrivez dans un centre commercial gigantesque, ultra moderne, vous dites super. Et là, vous arrivez au kiosque magique clémentine.fr avec des très très belles couleurs orange, fuchsia et tout le tralala. Et là, vous arrivez et vous avez, putain, une sacrée queue là. Une sacrée queue. Ah, vous êtes, à mon avis, vous avez une queue, quand vous regardez là, la queue, il y en a pour 3/4 d'heure. Donc vous arrivez à la queue et vous patientez. Vous attendez. Et le temps passe, et puis il y a des gens qui s'engueulent entre eux, vous êtes d'accord, vous dites « Oh là là, c'est pas tout à fait cool », l'opératrice, il y a 3 bureaux, tu vois les clients qui engueulent l'opératrice, l'autre elle lui dit « Mais monsieur, attendez, comment vous me parlez ?» Et vous dites, et là tu vois la pression elle monte, tu dis « Moi j'espère que pour mon cas ça va bien se passer ». Et là, tu arrives à la ligne jaune, paf, et c'est à toi. C'est à vous, monsieur. Et là, je peux te dire, tu as un sacré soulagement. Ça fait 3/4 d'heure que tu fais avec eux. Et je peux dire, il y a une sorte de... Et franchement, mais c'est un sacré soulagement parce que tu étais stressé. Waouh! Et tu es super heureux. Et là, tu vas voir l'opératrice. Bonjour, monsieur. Oui. Donc, voilà, j'ai un décodeur. Non, non, monsieur, attendez. Puis-je avoir votre numéro de téléphone, votre numéro de dossier? Donc, ok. Donc, tu reprends le pro, tu fais ce qu'elle te dit, d'accord? Et tu ne te précipites pas. Tu donnes ton numéro, voilà. Ah, mais vous nous avez téléphoné hier, monsieur? Oui, oui, tout à fait, oui, mademoiselle. Vous avez donc un décodeur en panne. Génial, tout est enregistré. Oui, tout à fait. Vous l'avez? Voilà, mademoiselle. Monsieur, vous avez la boîte avec? Quelle boîte? Je comprends pas, mademoiselle. Bah, le packaging. Packaging. Je comprends pas. Pourquoi le packaging? Ah oui, mais parce que sur le packaging, monsieur, il y a le code barre. Avec toutes les identifications de l'appareil, etc. Et il nous faut ce code barre. Écoutez, mademoiselle, je crois que... Oui, d'accord. Ben, le packaging, comme tous les packagings, si vous voulez, je l'ai jeté. Ben oui, parce que... Enfin, je sais pas, l'identification de l'appareil, ça va être sur l'appareil. Ah, mais monsieur, moi, je ne peux rien faire pour vous. Si vous n'avez pas la boîte, je ne peux pas vous le reprendre. Là, tu regardes autour de toi, tu dis, si je m'énerve, ça y est, si je m'énerve, je vais encore passer pour un con. Écoutez,
Mademoiselle, j'ai fait 32 km pour venir vous voir, c'est une plaisanterie. Faites un geste, enfin, je l'ai pas le packaging, vous comprenez? Je ne peux rien, monsieur. Je ne peux rien, c'est la procédure. Attendez, c'est la procédure. Parce que là, ça commence à m'exciter. Qu'est-ce que je vais faire? Vous croyez que moi, je vais prendre tous les packaging de tous les appareils que j'ai, hein, et puis je vais vous louer un local à 500 € par mois en plein Paris pour stocker tous les packaging, du lave-vaisselle et de tout. Non mais c'est quoi ce bordel là? Mais attendez là, mais non mais on va où là? Tous les cartons, mais moi je vais vous les amener, tous les cartons de ma baraque, moi. Je vais tout vous foutre là. Non, mais non, ben non, ah ben non. Mais monsieur, restez calme. Mais non, quoi, restez calme? Mais vous foutez de votre gueule, quelque part. Mais putain, il est en panne, ce truc, il est tout neuf. Mais c'est quoi ce bordel? Et puis elle vous dit, non, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire pour vous, monsieur. C'est pas possible. Vous pouvez rien faire. Eh ben tu vois le décodeur, tu le mets comme ça et tu fais un pas. Voilà, putain de décodeur. Voilà, mademoiselle. Et c'est pas fini. Tiens le petit sac, la clémentine.fr. Papa. Voilà le décodeur. J'en ai rien à foutre, voyez. J'en ai rien à foutre. Putain, vous pouvez le garder. Voilà. Voilà ce que... Ça vous est souvent arrivé, ce genre de choses. Je suis un peu excité là. Je vais redescendre parce que je suis un petit peu essoufflé. Parce qu'en fait, ça m'est... Ce que je veux dire, c'est que tous les sketchs que je vais vous jouer, c'est basé sur des histoires vécues. Ça m'est arrivé. J'ai simplement changé le nom de l'opérateur. Pour pas faire de pub. J'en pouvais plus, quoi. Bon. Excusez-moi, je me sentais vraiment dans l'histoire. Je me sentais vraiment dans l'histoire. Je l'ai revécu. Franchement, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je passe à un autre sketch. Un truc beaucoup plus marrant. Parce que ça, finalement, ça doit vous angoisser tous. Parce que vous l'avez tous vécu. Ça doit vous rappeler des mauvais souvenirs. Ça doit vous rappeler aussi que vous avez supprimé une journée de travail pour aller chez cet opérateur pour regarder votre télé le soir. Hein. Alors, moi je pense à une autre chose. Qu'est-ce qui m'est... donc au niveau des sketchs, il me vient une idée, il me vient un sketch, un truc aussi, vous savez, qui arrive un petit peu lorsqu'on part en voyage. On part en voyage, on est toujours en train de penser à tout un tas de choses. Bon, on pense n'avoir rien oublié. Mais le problème, c'est que quelquefois on oublie des choses qui sont fondamentales. Alors moi, il fut un temps où j'étais un peu sous médicaments, comme la plupart, je veux dire la plupart, j'ai failli dire du peuple français, parce qu'en fait, vous voyez, on est tous un peu sous médoc, tous un peu, bon, enfin ça c'est une petite parenthèse, on va passer à autre chose. Donc voilà, donc nous donc moi je prends avec ma copine, une copine portugaise, on prend un charter, et on s'en va à Fortaleza. Oui, Fortaleza c'est au Brésil, hein. Bon, c'est la ville la moins chère du Brésil, hein. On est d'accord, parce que Rio, etc., et Acapulco, si vous voulez, c'est intouchable. Fortaleza, moi-même, avant d'écrire le truc, enfin de programmer le voyage, je ne savais même pas que ça existait. Donc, vous allez à l'aéroport Charles de Gaulle, vous passez les douanes, vous rentrez dans l'avion, et pour l'instant, tout se passe bien. Sauf que comme vous êtes un peu sous médoc, vous êtes un petit peu décalé, et là, votre copine, elle te dit, Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Et le Vanity? Le Vanity? Quoi le Vanity? Mais je te l'avais laissé, tu sais, au tapis, là, où on a enlevé des chaussures. Je lui dis, bah ouais. Mais tu l'as pas repris. Et là, tu te dis, ouais, bon, ah ouais, c'est vrai, je l'ai oublié. Parce que tu te dis, c'est pas trop grave. Et là, elle te dit, oh putain, Bruno, j'ai toutes mes affaires de maquillage. Et franchement, comme tout gros égoïste qui se respecte, tu dis, de toute façon, les affaires de maquillage, franchement, entre nous, j'en ai un peu rien à foutre. Sauf que là, elle rebondit, elle lui dit, oui, et puis toutes les crèmes solaires. Alors là, tu te dis, ah putain, les crèmes solaires, je suis sous médoc, je peux pas m'exposer. Putain, il n'y a plus de crèmes solaires. Et là, tu te dis, oh, il n'y a pas les crèmes solaires. Putain, t'es vraiment une grosse enflure. Et là, vite, tu cours. Après, excusez-moi, je rigole, c'est vraiment égoïste. Mais en fait, ça m'est vraiment arrivé. Je m'en foutais des crèmes. Je me foutais de ces maquillages. En fait, ce qui était important, c'était mes crèmes solaires. En plus, ça a vraiment existé. Donc, je vais voir l'hôtesse de l'air. Oui, mademoiselle, il faut toujours montrer que c'est qu'une question de vie ou de mort. Hein, surtout dans un avion. Mademoiselle, on a oublié quelque chose de vachement important aux douanes. Oui, non mais...
Ah non mais il faut que je le récupère. Non mais calmez-vous monsieur. Ah non mais c'est vachement important, il y a des trucs dedans vachement urgents, vachement, je peux pas partir sans. Mais monsieur, calmez-vous. Non mais voilà, mais oui, on va faire ce qu'il faut. Ah, mais oui, restez calme. Oh non mais ça m'ennuie parce que l'avion il va décoller en retard. Non mais calmez-vous, on va appeler, je vais appeler là-bas la sécurité. Oui allô, il y a un monsieur, il a oublié. Ah tu l'as? Ah tu as le fameux truc, le vanity. Ah c'est bon, bon. Bon écoutez monsieur, tout est arrangé. Il y a une petite voiture qui va venir vous chercher. Et puis là, tu vois, tu fais une petite pirouette et tu fais du 360 degrés comme ça. Paf, paf. Et là, je peux dire que tu es très mal parce que les gens, ils te font une gueule. Parce que eux, ils ont déjà entendu la discussion. Ils savent, putain, ils se disent, putain, pour un vanity, il nous casse les burnes. L'avion, il va décoller 1 heure en retard. Ça a vraiment existé cette histoire. C'est ça le pire. C'est pas des conneries. J'ai fait décoller l'avion 1 heure après. Donc, on est allé chercher le vanity, etc. J'y suis allé avec une copine, parce qu'en fait, on est parti avec ma copine et aussi une copine portugaise. Ben oui. Ah oui, parce que moi là-bas, si vous voulez, le brésilien, le portugais, je connais pas. Et je me suis dit, ça peut servir. Donc, elle m'a aidé, on est allé chercher le vanity, l'avion est parti 1 heure en retard. Et je peux vous dire que quand j'allais, pendant les 12 heures de vol, quand j'allais aux chiottes, j'évitais de croiser les regards. Parce que je vais dire, le moindre regard, ça voulait en dire long. Les gens, ils te dévisageaient, genre, putain, ce connard, il nous a fait partir 1 heure en retard. J'étais pas à l'aise pendant les 12 heures. Bon, après, tu arrives en Brésil, tout se passe bien, c'est nickel. Hein, je précise que je suis toujours sous médoc. Donc, si vous voulez, je suis un peu décalé au niveau de l'univers, je percute pas sur tout. Donc, j'arrive là-bas, et puis... le premier jour, il y a la plage, il y a le soleil, c'est vachement beau, c'est super. T'as qu'une envie, bah, c'est de prendre le soleil et de te mettre en maillot de bain. Donc tu vas avec les 2 copines. Ah non, non j'ai oublié un truc, excusez-moi. J'ai oublié un truc vachement important. Quand on arrive à Fortaleza, moi, je ne peux pas supporter de ne pas avoir d'argent dans ma poche. Parce que je me sens complètement en insécurité si j'ai pas de pognon. Donc, immédiatement, à chaque fois que je vais dans un pays, j'échange de l'argent dans la monnaie du pays. Je ne peux pas bouger dans un pays si j'ai pas de la monnaie locale. Ça me fout les boules. Écoutez, c'est comme ça. Donc, on va dans un bureau de change, directement. On échange de l'argent. Et finalement, ça doit prendre plus de temps que prévu. Et qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va aux aires de bus, et là, il n'y a plus de bus. Donc les bus, il n'y a plus de bus. Donc si vous voulez, plus de bus pour aller à l'hôtel, il n'y a plus rien. Donc on demande, heureusement elle parle portugais, et finalement il y a un minibus qui nous a dépanné, vachement sympa, tout petit, qui a bien voulu nous déposer à l'hôtel, c'était pas son chemin. On est rentré dans le minibus, moi j'étais avec 2 nanas vachement mignonnes, et je peux vous dire que là, j'étais pas fier. Dans le minibus, il y avait que des mecs. Que des mecs, des Brésiliens et tout, et moi j'arrive avec 2 gonzesses. Je peux dire que je me sentais vraiment seul. Et ils mataient les nanas, mais fallait voir quoi. J'étais pas bien dans l'histoire. J'étais pas bien. Je dis oh putain d'accord, il n'y a même pas une nana, il n'y a rien, il n'y a que des mecs. Moi je suis pas bien, quand il n'y a que des mecs, je suis pas bien dans une ambiance où il n'y a que des mecs. Vous voyez, c'est comme ça. J'aime bien une petite ambiance féminine un petit peu pour calmer le jeu. Là je me sentais pas bien. Bon, enfin on arrive à l'hôtel et tout se passe bien. Donc je reprends. Lorsque je vais sur la plage le lendemain, donc je me mets un maillot de bain. Et je m'expose, bah oui, qu'est-ce que tu veux, je crois que je mets un peu de crème solaire, bon pas plus que ça, je mets pas un écran total tout de même. Et voilà, c'est parti. Donc j'étais vachement heureux, la journée passe, on mange, la nuit passe. Et le lendemain matin, je me réveille, hein, comme tous les... C'était un matin comme un autre, je me réveille, je me lève. Avec ma copine, on n'était pas dans le même lit, je me lève. Et là, ma copine, elle me regarde. Bruno. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Je peux vous dire qu'à cet instant précis, non mais franchement, j'ai hyper balisé. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive?
Parce que moi, j'étais vachement bien dans ma tête. Et je me dis, mais alors ça veut dire que je me suis transformé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais pas bien là. Parce que moi, je me sentais bien. J'ai dit, oh là là, la gueule. Mais Bruno, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, va te voir dans la glace, Bruno. Les 3 mètres qui me séparent de cet endroit-là au miroir de la glace de la salle de bain. Au miroir de la salle de bain. Je peux vous dire que ces 3 mètres-là, ils ont été interminables. Je ne sais pas combien d'années-lumière ils ont duré. C'est la grosse balise pendant 3 mètres. Qu'est-ce que je vais découvrir dans le miroir? Donc je me y vais, je me déplace. Voilà, le miroir il est là, ouais. Je me mets même comme ça, tu vois. Je dis bon. Alors t'as vu Bruno? Attends, on n'est pas pressé. Je dis qu'est-ce qui m'était arrivé? C'est à cause des médocs et tout. Putain, bordel. Et là j'y vais. Oh non. C'est pas vrai. Putain de bordel, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Et là je dis, putain, j'étais bonsaï. J'avais complètement doublé de volume. Les arcades sourcilières, elles étaient super grosses. Et pourtant, j'arrivais encore à voir. Et là, je fais vous savez, je fais un rapide état des lieux. Mes poignets, effectivement, avaient grossi. Les chevilles, tout avait grossi. J'étais complètement j'avais grossi, quoi. J'étais complètement enflé, quoi. Le bimindome de Michelin. Putain, le bordel. Je dis, putain, Sandra, faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais on va à l'hôtel. Moi, attends, je vais appeler le docteur. C'est quoi ce bordel? C'est Médoc. Moi, j'appelle. Attends, j'appelle la France. Je tourne sur le docteur. Oui, allô, docteur, c'est Bruno Dragoni. Oui, comment allez-vous? Bon, écoutez, docteur, j'ai un souci, là. J'ai complètement doublé de volume. Oui, mais monsieur Dragoni, vous avez pris de la crème solaire? Bah oui. Avez-vous pris un écran total? Mais quoi total? Mais je viens aussi pour prendre le soleil, je suis pas un vampire, j'ai pris une crème normale. Ah mais monsieur Dragoni, vous avez pas pris un écran total? Ah bah ça veut dire qu'avec vos médicaments, je peux même pas m'exposer au soleil, docteur? Mais vous auriez pu me le dire ça. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Mais non mais docteur, mais monsieur, il faut pas s'exposer au soleil avec vos médicaments. Attendez, avec ces médicaments, il faut pas s'exposer au soleil. Il faut pas bouffer, parce que de toute façon tu prends 10 kilos en l'espace d'un mois. Tu dors pas de la nuit, tu es obligé de prendre 4 somnifères parce que de toute façon t'arrives pas à dormir. Au niveau des essais, attendez, je vais m'arrêter là, messieurs, dames, là, je vais m'arrêter là au niveau de la liste des effets secondaires de ce genre de médicaments, de neuroleptiques et tout le bordel, parce que, je veux dire, on va s'arrêter là, parce que c'est pas le sujet du sketch. On va s'arrêter là. Bon. Donc lui, vachement malin, c'est une allergie au soleil, tout rentrera dans l'ordre dans quelques jours. D'accord, ok, merci docteur. Laisse tomber. Putain, on va à l'accueil. Avant d'aller à l'accueil, on va à la porte 202 voir notre copine, portugaise, parce qu'elle, c'est quand même la traductrice. Toc toc toc, elle ouvre la porte. Putain, elle me voit. Ouah, Bruno! Et puis elle éclate de rire. Ah Bruno, putain, l'autre elle se marre. Et puis l'autre il se marre, toutes les deux nanas elles commencent à s'éclater de rire. Elle se marre, putain, mais moi je me dis, mais comment je vais revenir normal? Moi j'étais... Tout le monde se marre, tout le monde se marre. Putain, on va à l'accueil. Oui, bon, bonjour, l'accueil, tout. Donc, on peut avoir un médecin. Donc, le mec, bien sûr, nous sommes dimanche. Ah, dimanche, les hôpitaux, ça va être difficile. On va faire venir un mec d'urgence. Donc, dans ta tête, quand tu entends urgence au Brésil, le dimanche, ça fait quoi? Ça fait tarif multiplié par 10. Ouais, voilà, déjà, tu te dis, moi, je suis parti en charter, j'ai pas payé très cher le vol. J'ai fait un package pour 1000 euros. Là, déjà, je pense que je vais me prendre 300 € au niveau des médecins. C'est super quand même, l'histoire. Non mais je me marre parce que c'est vraiment arrivé, c'est vraiment ça qui est arrivé quoi. Donc t'attends, et là, au bout de 2 heures, le docteur arrive en blouse, vachement présentable, et juste derrière lui, qui c'est qu'il y a avec lui? Là tu te dis, j'avais prévu 300 € mais je pense que ça va passer à 500 parce que derrière, à côté de lui, il y a une petite infirmière en mini-jupe. Qui est chargée sûrement de faire les picousses, mais là tu dis il faut la payer elle aussi, donc à mon avis ça va être 200 € en plus, donc ils viennent, toi c'est l'armée mexicaine, toi. Tu vois, t'as le docteur, t'as l'infirmière, alors remarque ça s'est arrêté là. Tu dis d'accord, combien que ça va me coûter? Donc
Donc le docteur arrive, on peut aller dans votre chambre, bon voilà, on va dans la chambre, et là, tu vas dans ton lit, et il demande à ta copine, vous avez le médicament en question, s'il vous plaît? Et là, le mec, il prend la notice, en français, il ne comprend pas, et il regarde la miss, bon, ouais, je connais pas ce médicament. D'accord, donc le mec, il connaît pas le médicament. C'est quand même un laboratoire américain qui fait ce médicament, moi je vous le dis, je ne veux pas donner le nom, c'est hyper connu. Le mec il connaît pas le médicament. Bon, écoutez, on va lui faire une piqûre, donc elle traduit. On va te faire une piqûre, bah, attends, tu retraduis. Tu lui dis au monsieur, au docteur, il connaît pas le médicament, quelle piqûre il fait? Quelle piqûre vous faites? En anglais là. On va faire une piqûre, si vous voulez, anti-allergique avec un spectre vachement large. D'accord. D'accord, ok. Bruno, il m'a dit de te dire que tu vas tomber comme une masse, t'inquiète pas, tu vas dormir pendant pas mal d'heures. Là tu flippes un peu, je dis. Et là tu te dis, putain imagine, avec tout ce qui m'est arrivé déjà jusqu'ici, au Brésil, et si je me réveillais pas? Oh putain. L'autre il me dit je vais dormir, et si je me réveille pas? Oh putain. Bon, tu t'allonges parce que tu veux quand même, tu veux plus être bonsaï, hein, tu veux quand même dégonfler. Donc le mec il va, il te fout la piqûre, ils se barrent tous, ils te laissent tous. Ah ben pour vous dire, j'ai pas réussi à dormir. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. Et donc le reste donc, du séjour, c'était avec une ombrelle. Donc je me baladais sur la plage avec une ombrelle. Et je peux vous dire que le moindre rayon de soleil, je l'évitais. Je suis devenu un vrai Dracula, le vrai vampire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, vous savez, j'en rigole, mais franchement, c'était difficile à vivre. Le soir à la piscine de l'hôtel, moi j'adore l'eau. Eh ben j'attendais, tu vois. Ah, ça y est, 18h15, on peut y aller. On m'a qu'il n'y a plus personne dans l'eau, il n'y a plus de soleil. C'est bon, je vais pouvoir aller. J'attendais 18h15 qu'il n'y a plus de soleil pour aller dans la flotte. Tous les soirs. Bon, voilà. Ça, c'est un passage. Et le dernier, ce que j'avais à vous dire comme grosse galère là-bas qui m'est arrivé, c'est très rigolo. C'est que quand vous avez des médocs, je vous ai dit, vous êtes un peu décalé. Donc, votre copine, en général, prend le maximum de choses en charge. Vous n'êtes pas à même de prendre des choses en charge. Sauf que, bon, comme ça, elle t'a filé la clé du coffre-fort que tu as mis dans ta poche. Sur la plage, quand tu te balades, à un moment, même si tu as une ombrelle, t'enlèves quand même ton pantalon, parce que si vous voulez, il fait quand même 35 degrés, tu es un peu chaud, donc t'enlèves ton pantalon. En fin de journée, tu le remets, et tu rentres à l'hôtel. Et puis voilà. Et puis c'est super. Et tu rentres à l'hôtel et dans ta chambre. Chérie, s'il te plaît, tu peux ouvrir, Bruno, s'il te plaît. Tu me passes les clés du coffre-fort, j'ai quelque chose à... Oui, pas de problème. Là, tu cherches. Là, tu refais un feedback. Ah putain, Sandra, quand j'ai enlevé le pantalon, tu sais, je l'ai mis à l'envers. La clé, elle est perdue, elle est dans le sac. Mais tu déconnes, Bruno. Non, non, je l'ai plus, la clé. Non, mais attends, calmos, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça peut faire? On va à l'accueil, on demande un double. Moi, là-dessus, j'étais rassuré, non, mais quelque part. Un clé de coffre-fort. Enfin, je veux dire, tous les hôtels ont des doubles de clés de coffre-fort. Bah, c'est fait exprès, quoi, non? Donc, on va à l'hôtel. On appelle encore notre copine portugaise. Puis voilà. Et le mec, il me revoit. Ça fait 2 fois, hein. Je dis, tiens, revoilà le mec. C'est toujours le même. Quel problème? Parce qu'il y a eu déjà, bon, bonsaï. Moi, je vous en passe je vous en passe aussi des meilleurs, là, parce qu'au niveau de la bouffe, bon, je me suis fait ouais. Ouais, on peut dire. Donc là, une 3e fois, clé coffre-fort, il dit à Anna, elle me dit, Bruno, ils n'ont pas de double de clé. Et là, je lui dis, écoutez, et là, j'y crois pas du tout. J'ai dit, regarde. Anna, il est sérieux, il la joue comme ça, il veut me faire baliser. Non, mais des fois, dis-lui, il est marrant, il fait exprès d'être sérieux pour me faire. Alors putain, il joue vachement bien la comédie. Tu vois, au Brésil, ils sont forts. Hein. J'ai dit, lui, il est trop marrant. Et Bruno, il n'a pas de double de clé.
C'est pas possible. Il y a toujours un double de clé. C'est une clé de merde. C'est une petite... Non mais en plus c'était une clé de merde. C'est pas une clé, tu vois, vachement compliquée, le truc vachement de folie, avec, tu vois, 5 pins, machin. Non, non, c'est une clé toute simple. C'était une clé toute simple de conneries, tu sais, ce qu'on a, on achète n'importe où. Ce sont des grosses conneries. Donc je continue. Non, j'y crois pas. Et je vous assure, c'est pas du cinéma. Je n'y crois pas. C'est pas possible. Donc après, il me dit, bah monsieur... Et là, il commence à me parler de thunes. Donc là, je dis... Bon, ben Bruno, non, c'est pas des conneries, c'est facturé 145 €. Oh là, il y a un tarif précis, 145 €. Et là, tout de suite, je me dis, oh là, ça c'est sûr. Ah bon, c'est vrai? Oui, Bruno. Alors, c'est quoi la procédure? Ben, vous allez dans votre chambre, et il va vous envoyer un mec. Bon, je vais dans la chambre. Il y a un mec qui toque. Et histoire vraie, hein, tout ça. Histoire vraie. Il y a un mec qui rentre. Putain, le mec, l'artillerie lourde, l'habit du combattant total. Le mec, putain, l'ouvrier de folie, avec bottes, truc de sécurité. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire et tout? Et le mec, il vient avec une perceuse. Je dis, putain, mais ouais, c'est vrai, ils vont défoncer le coffre-fort. Ils vont défoncer le coffre-fort. Véridique. Le mec, il branche sa prise, il prend la perceuse, et il y va, quoi. Et il y va, il perce. Et voilà. Et la ferraille, tu vois les copeaux de ferraille, tu vois qui... Ah ouais, et là tu te rends compte, les 145 €. Là tu dis, putain, et tu te dis, mais ils sont débiles quand même. Ils n'ont pas de double ici. Et voilà, il n'y arrive pas. Premier trou, deuxième trou. Enfin, soulagement, il te prend le barillet. Je dis, voilà, j'ai réussi. Putain, au bout d'une demi-heure, le mec. Et puis voilà, donc t'as plus de coffre-fort. Donc voilà, ça c'est... donc tu vois, enfin... voilà, ça c'est le passage. Non, mais c'est des petites choses qui me reviennent au Brésil, vous voyez. Alors si je dois faire, si vous voulez, l'état des lieux de combien que ça m'a coûté, cette affaire. Au départ, si vous voulez, c'était un package qui coûtait que dalle. Mais si je dois rajouter le médecin, si je dois rajouter le coût du coffre-fort, si je dois rajouter tout un tas de trucs, je ne vais pas vous faire la liste, ah ben je peux vous dire que les vacances, c'était pas du donné. Hein. Et dire que j'ai pris mon pied, hein, dire que j'ai pris mon pied, on peut pas dire que j'ai pris mon pied. Bon. Voilà, ça c'était les vacances au Brésil. Qu'est-ce que je pouvais vous raconter d'autre? Au sujet des... Ouais.